Non, pas du tout. On n'utilisait pas la téléréadaptation dans nos cliniques. Actuellement, on utilise l'application Zoom. Je sais que la bannière Kinatex est en train de regarder pour changer en fait l'application, vu que justement au niveau de la sécurité, c'est pas ce qui est optimal, mais sur le court terme, pour une mise en place qui était aussi rapide, c'était la solution. Principalement, on suit notre clientèle CNESST via téléréadaptation. C'est les patients avec lesquels j'ai le plus de suivi. Fait que 1 à 2 suivis là, en moyenne par semaine. Des fois, il y en a que c'est un petit peu plus espacé en fonction des besoins du patient. Donc, pour ma part, ma clientèle, je dirais, est surtout orthopédique générale. J'ai vu des problèmes d'épaule, tendinite, j'ai vu des problèmes également, des post-opératoires aussi, j'en ai vu, j'en ai parlé plusieurs. Et il y a aussi la clientèle vestibulaire qui, au départ, j'étais pas trop certaine, en tout cas du moins vers où je m'embarquais, mais qui est très faisable, du moins pour diriger quand on parle de vertige positionnel et tout, si ça demeure dans le sécuritaire et avec l'accompagnement d'un conjoint, de quelqu'un d'autre. Fait qu'enfin bref, je pense qu'il y a toujours une possibilité d'adapter le milieu, quand bien même que ça fonctionne avec une caméra puis qu'on soit à distance, là. Il faut juste utiliser le matériel adéquatement. Puis si advenant c'est de la clientèle orthopédique, même s'il n'y a plus de la thérapie manuelle, des fois, si c'est des palpations, les gens en les guidant, donc on peut aller chercher les petits points essentiels. Et c'est de prendre le temps, avec la téléréadaptation, c'est que ça nous permet de prendre le temps encore plus, de leur montrer, de les éduquer surtout là, sur comment bien faire les choses, parce que c'est pas nous qui leur imposent en massant ou en faisant notre thérapie manuelle, mais c'est eux-mêmes qui doivent s'auto-masser ou s'auto-gérer en fin de compte. Là. Fait que c'est de leur donner un petit peu, de leur lancer la perche, puis le travail à la maison. Donc, principalement, en fait, le premier suivi avec le patient, ça va être principalement des conseils, puis absolument une révision des exercices ou une progression, ou du moins ajuster les exercices en fonction du cas du patient. Selon moi, c'est l'outil principal qu'on a en téléréadaptation. Donc, moi, j'essaie de faire ça assez rapidement dans mon suivi pour que le patient, de son côté, il se prenne en charge de la bonne façon à la maison, puis que ses exercices soient adéquats pour lui. Donc, première, deuxième séance, ça peut ressembler davantage à ça. Par la suite, quand on a un cas qui est plutôt stable, que les exercices vont bien, que les conseils sont appliqués, j'utilise un petit peu plus des traitements guidés que j'appelle. Donc, je vais expliquer au patient comment traiter lui-même différentes régions de son corps. Fait que si on pense notamment à la région du poignet, ça se fait super bien. Sinon, des mobilisations actives assistées, par exemple à l'épaule avec un bâton. Au niveau du cou, ça se fait super bien dans la région un petit peu plus antérieure. En postérieur, ça se fait également. Fait que c'est beaucoup ce que j'ai utilisé. Puis sinon, si on pense aux jambes, tout ce qui est massage, montrer comment mobiliser les patellas, c'est des choses aussi que j'utilise. Puis, sans oublier en fait au niveau du rachis, tout ce qui est Mackenzie qu'on va utiliser beaucoup pour le vertébral. Patient vestibulaire, fait que là, prioritairement, c'est sûr pour les vertiges positionnels, là, parce que outre cette problématique-là, on est assez limité en termes de téléréadaptation. Mais ce qui est possible, alors, c'est d'évaluer, donc d'abord même avec le Dexalpine, ou si on fait notre head roll à l'aide de quelqu'un, pour évaluer si un côté qui est plus problématique que l'autre. C'est sûr qu'il n'y aura pas une évaluation nystagmus concrète parce que la personne n'est pas qualifiée une fois à la maison avec le patient là, pour nous dire, mais il y a tout de même une évaluation à distance qui peut être faite dans des cas plus aigus et si jamais il y a des démonstrations possibles de nécessaires pour assurer le patient, on peut envoyer un lien par YouTube ou moi-même faire la démonstration sur place via la téléréadaptation pour faire comprendre, pour préparer le patient à la manœuvre, bref. Fait que toujours là, dans la logique du possible, on doit bien éduquer, on doit rassurer les gens avant d'effectuer quoi que ce soit. Fait que moi, je pense que c'est très réalisable. Et puis, avec l'aide de quelqu'un, bien sûr. Pour des difficultés techniques,
Ben c'est sûr que bon, quand le patient il est moins habitué là, avec tout ce qui est technologie, ça peut être, en fait, c'est souvent plus compliqué, plus long. Fait que ça, souvent, c'est la première difficulté, là, l'aisance du patient avec la technologie ou avec ses appareils. Sinon, de mon côté, les problèmes qu'on a eus, c'est principalement au niveau du son. Fait que l'utilisateur n'est pas capable de connecter son audio, fait qu'on n'entend pas, en fait, le son venant du patient. Dans à peu près tous les cas, on était capable de régler le problème en faisant un appel téléphonique en même temps. Je dirais qu'il pourrait y avoir certaines difficultés. Veux pas, faut faire avec l'environnement dans lequel on est, puis avec les objets qu'on a. Donc, par exemple, montrer des exercices avec des escaliers, des fois ça peut être plus difficile. Je suis capable d'utiliser un step, mais s'il y a un enchaînement, c'est plus compliqué dans un petit local fermé. Sinon, oui, avec certains patients, on n'a pas le contact physique, on peut pas faire les corrections manuelles. Donc, j'ai une patiente, entre autres, que j'ai en tête, qui c'était plus difficile de faire ces exercices-là. Donc, on essaie de faire des corrections, puis si ça fonctionne pas, mais on doit passer à autre chose à ce moment-là. Donc, oui, ça peut être effectivement plus difficile via la téléréadaptation. Par contre, il faut savoir qu'on n'a pas le choix dans ce moment-ci, fait qu'on se console en disant qu'on fait du mieux qu'on peut, puis les patients aussi sont conscients de ça. Il y a l'environnement du patient qui est aussi à prendre en compte là, quand on monte nos exercices. Fait que c'est sûr que des fois, le patient ne va pas avoir tous les objets qu'on veut ou c'est pas à portée de main, donc le temps d'aller chercher, de ramener vers la caméra, ça peut être plus long. Ou sinon, le fait d'avoir un visuel du patient qui fait son exercice, donc le patient il doit se déplacer avec sa caméra, doit placer sa caméra de sorte à ce qu'on le voit d'une façon qui est adéquate. Puis bon, encore là, c'est pas tous les patients qui sont super à l'aise avec l'angle de la caméra, puis le rendu final du vidéo. Donc des fois, c'est plus difficile d'avoir un bon visuel, mais je dirais que globalement, on réussit quand même à bien s'adapter habituellement. Non, pas vraiment. Avec Zoom, l'espèce de partage d'écran, le share screen, ça va super bien. C'est qu'on mettait notre programme d'exercice, je mettais le programme d'exercice sur l'écran, c'est que c'est pas tout le temps moi qui démontrais l'exercice. Puis même aujourd'hui, je suis même allé sur YouTube pour montrer des drills avec des échelles au sol. Les réactions des patients sont quand même assez variées. Autant il y en a plusieurs, je dirais dans la majorité qui vont apprécier le suivi, qui sont contents de pouvoir avoir des conseils de la part de leur physiothérapeute, même dans un contexte où ils peuvent pas venir en clinique. Donc pour plusieurs, c'est quand même apprécié, surtout quand les gens aussi sont à l'aise avec la technologie. Des fois, ça peut être un petit peu plus difficile, donc les patients peuvent être un petit peu plus réticents et au final, ça va affecter leur satisfaction. Puis bon, il y en a qui nous disent aussi que eux, c'est les traitements en clinique qu'ils veulent avoir puis que la téléréadaptation, ça les intéresse pas. Donc avec ces patients-là, on n'insiste pas puis on passe au prochain patient puis on leur dit, OK, on va faire le suivi en clinique quand ça sera possible. Mais non, c'est super bien reçu. Tu sais, les gens sont surpris de l'intervention qu'on peut faire, sont surpris de la qualité de justement comment qu'on peut intervenir pour expliquer des exercices, leur donner des techniques de traitement avec des cups, des suction cups, faire du cupping, faire du foam roll, massage avec balle, qui sont capables d'aller chercher un relâchement sans avoir le thérapeute avec eux. En ce qui concerne l'approche de la téléréadaptation avec la clientèle, je crois que ça a été perçu de toutes les façons possibles. Il y a eu des gens qui l'ont perçu très positivement, d'autres un petit peu incertains, puis d'autres très négativement. Donc bon, c'est sûr qu'on n'a pas priorisé sur ceux-ci, mais pour ceux qui étaient favorables, bien, beaucoup ce qui revenait positif, c'était de progresser leur exercice, c'était d'aller de l'avant dans leur processus, dans leur suivi, plutôt que de stagner, de rien faire et de reprendre lorsque ce sera juste du présentiel ou quoi que ce soit. Là. Donc voilà, pour ceux qui étaient incertains, mais je pense que de juste leur expliquer la procédure à suivre, les rassurer que c'est quelque chose qui est accessible, qui est facile à faire, puis qu'en même temps est juste à leur avantage, je pense qu'en bout de ligne, ça a été finalement pris positivement dans ces cas-là.
Ben, on se concentre en téléréadaptation là, sur deux éléments qui sont super mis de l'avant dans notre profession, soit les conseils, l'éducation à faire aux patients, puis les exercices. Donc, je trouve que de faire ça via téléréadaptation, ben, en fait, on n'a pas le choix. Là. C'est nos principaux outils qu'on va utiliser. Donc, ça met l'emphase sur ça. Puis, je trouve aussi que le patient, à ce moment-là, ben, il n'y a pas d'attente de se faire masser, de se faire toucher. Donc, il n'est pas déçu à ce niveau-là. Donc, j'aime beaucoup là, ce côté-là de la téléréadaptation. Tu vois, tu peux voir le patient dans son environnement avec ses outils. Tu sais, dans le sens que s'il n'y a pas de ballon suisse ou s'il n'y a pas de choses, tu vois son environnement physique, tu peux lui dire de faire son exercice à tel endroit. Tout ce qui est contrôle moteur, apprentissage aux patients, correction fine du mouvement via le toucher, ben, on peut pas le faire. Donc, je dirais oui, vraiment dans la correction fine, parce que tout ce qui est grossier, ça se fait quand même assez bien. Ben moi, je pense, j'ai tout le temps dit, puis hier, on parlait de ça, que mes traitements, je parle pour ma pratique à moi, sont souvent un tiers, un tiers, un tiers. Donc, un tiers thérapie manuelle, un tiers exercice, puis un tiers modalité. C'est qu'à partir du moment que ben on peut pas toucher au patient, il nous manque quand même une partie du traitement. Il y a certains patients que ça ne change pas beaucoup, les post-op épaules qui sont rendus plus en prescription d'exercice, mais on peut presque faire 90% du traitement, mais quelqu'un qui est justement post-op dans les premières semaines, ben, il y a tout le temps un manque. Là. Il y a quand même des choses en thérapie manuelle qu'on devrait faire puis qu'on ne fait pas. Là. Ben, je pense que la relation thérapeutique avec le patient est vraiment améliorée par la téléréadaptation, en fait, en ce sens où on ne peut pas avoir d'autres suivis en ce moment. Donc, ça renforce le lien entre le patient puis le thérapeute. Le patient, il se sent supporté, il se sent écouté par son thérapeute et non à l'inverse, là, qui pourrait se sentir comme laissé abandonné ou abandonné par le thérapeute à défaut de pouvoir le voir en clinique. Donc, je pense que ce lien-là, il est quand même important. Puis, la plupart, en fait, plusieurs de mes patients là, vont me verbaliser là, la chose, qui sont super contents d'avoir ce suivi-là à nouveau, à défaut d'avoir un suivi en clinique. Mais je pense qu'elle est bonne, tu sais, mais tu viens comme plus un mentor qu'un, j'aime pas te dire ça, mais qu'un technicien. Tu utilises plus ton savoir puis moins tes mains. Fait que c'est ça la différence. Je trouve que tu es vraiment en relation d'aide, mais indirecte. Je pense que plusieurs patients pourraient être prêts effectivement à poursuivre les traitements de téléréadaptation. C'est sûr que pour eux, c'est moins de déplacements, donc je pense que c'est quand même un gain de temps dans la journée. Fait que ça peut être en fait plus facile de rentrer un rendez-vous de téléréadaptation dans un horaire qui est plus rempli versus se rendre en clinique. Moi, je pense que pour des patients à distance, des patients qui voyagent, qui sont en fin de traitement, que c'est beaucoup de la prescription d'exercices, que j'ai pas besoin de les voir, euh, à la limite des analyses, les analyses d'élan de golf. S'il y a quelqu'un qui est à l'extérieur, il serait capable de se filmer, puis je serais capable d'analyser ou même faire l'analyse de son patron de course, même si c'est pas la plateforme qu'on utilise. Il y a des choses qui peuvent se faire. Par rapport à plus que tu l'aurais fait avant, mettons. Ah, c'est sûr, c'est certain. Ouais. Si on n'avait pas vécu ça, je pense pas que jamais que j'aurais fait ça. Tu sais, j'ai déjà fait Mhm. des rencontres téléphoniques, puis sur des questionnements, des exercices, des choses comme ça, mais de voir la facilité qu'on a de pouvoir faire ça, puis comment les patients y apprécient aussi, puis comment ça fonctionne beaucoup mieux qu'on pensait. C'est beaucoup plus efficace qu'on pensait. Puis, on est capable d'avoir quand même une bonne intervention de suivi.